Chers amis, bonjour. Qu'il me soit permis dès l'abord de vous souhaiter une excellente année 2025. Que la joie de vivre soit toujours avec vous, que vous soyez toujours environné de bonheur et que tout ce que vous souhaitez de positif vous arrive. Et en tout premier lieu, une très belle santé. Oui, j'insiste, une très belle santé pour vous, vos proches, pour votre famille, pour tous ceux que vous aimez. Car si nous avions, il y a quelques années en arrière, un des plus beaux systèmes de santé d'Europe, pour pas dire du monde, aujourd'hui, il devient très compliqué de se faire soigner en milieu hospitalier. Enfin, je vous rappelle que depuis 2017, les gouvernements successifs ont fermé 40 000 lits hospitaliers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, où on a un problème avec la grippe, puisqu'il semblerait que celle-ci soit particulièrement forte et agressive vis-à-vis des personnes âgées, eh bien on n'a pas plus suffisamment de lits pour les accueillir. Les urgences sont déjà saturées. Et on demande à mettre en place le plan blanc, c'est-à-dire de réquisitionner tous les médecins qui sont en vacances, qui sont en jour de récupération, leur demander de venir. Alors oui, il faut avoir une belle santé pour justement éviter de se retrouver dans ces difficultés. J'ose pas imaginer que vous ayez besoin d'une IRM. Il vous faudra 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'avoir un rendez-vous. C'est pas admissible et convenable. Que vous ayez aussi une belle prospérité pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Mais aujourd'hui, un des problèmes essentiels, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on va pouvoir le garder en 2025 ou va-t-il continuer à diminuer comme nous l'avons vu cette année 2024? On a vu tellement de mauvaises choses se passer en 2024 qu'au moins là on reprenne espoir. Et pourtant, les premiers chiffres sont alarmants. Il semblerait que le bilan des fins d'activité, pour pas dire des faillites en France, soit de l'équivalent de 70 000 entreprises de 5 salariés à 500 salariés qui est fermé. Donc il faut presque avoir de la chance aujourd'hui pour avoir un emploi, le garder et pouvoir se développer. Il vous faut aussi beaucoup de sérénité, beaucoup de sagesse pour cette nouvelle année. Parce qu'on ne peut pas dire que l'insécurité soit quelque chose qui s'apaise. Au contraire. Chaque jour, on note des faits alarmants d'insécurité, des faits de voyoucratie, de mise en place de raquettes dans les quartiers, de difficultés chaque jour davantage. Oui, il nous faut une justice plus sévère, il nous faut une justice plus efficace, mais il faut aussi, bien que nous ayons aujourd'hui près de 70 000 prisonniers, avoir des places en prison pour pouvoir accueillir tous ceux qui se permettent de faire tout et n'importe quoi dans ce pays. Eh bien, on n'en a pas. Enfin, je vous rappelle que le gouvernement Macron, dès le début, avait dit qu'il allait créer 14-15 000 places nouvelles de prison. On est loin du compte puisqu'il en est à 2-3 000. Et aujourd'hui, les observateurs s'accordent à dire qu'il n'y arrivera jamais à le faire pendant son mandat. Alors, je ne vous fais pas de promesses pour cette nouvelle année, mais au moins, soyons solidaires, soyons proches les uns des autres et faisons en sorte que 2025 soit bien meilleur que 2024. Oui, une très bonne année. Gardez l'espoir que demain soit meilleur qu'hier. C'est en tout cas le vœu que je formule pour vous et tous les vôtres. Amicalement vôtre.